concerne, Radio Beauté, la voix de la diaspora, musique non-stop, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bonjour amis auditeurs, chers internautes, vous êtes bien sur le plateau de Parlons peu, parlons bien, votre nouveau rendez-vous sur Radio Beauté, la voix de la diaspora africaine. Mon nom est Henri Désiré Nzouzi et j'aurai le grand privilège de vous accompagner durant 1 heure en compagnie de mes 4 invités. Parlons peu, parlons bien est un nouveau rendez-vous où nous allons à la rencontre de personnalités éminentes de la diaspora qui font l'actualité et qui nous font l'honneur de venir partager à la fois leur expérience, leur actualité, leur vécu. Alors pour ce premier rendez-vous, nous sommes donc samedi 12 juillet 2014, j'ai le plaisir de recevoir 4 personnalités de la diaspora. Je vais vous les présenter. Nous avons la chance de compter parmi nous Marlène Chibassou, qui est Miss RDC Congo-Belgique 2013. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là parmi nous. Voilà, nous comptons aussi parmi nos invités Monsieur Richard Chiramunda, qui est le président du mouvement national burundais, qui est un parti d'opposition du Burundi. Merci d'être là parmi nous. Merci de m'avoir invité. Mais tout plaisir est pour nous. Nous avons également un théologien, puisqu'il s'agit du professeur Sylvain Kalamban-Sapo, auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'être là. Merci. Et Madame Nicole Ntumba-Boacha, PhD, elle vient de décrocher le titre de docteur en droit international public à l'université de Gand. Voilà, amis auditeurs, parlons peu, parlons bien, c'est votre nouveau rendez-vous. Nous allons donc, avec nos invités, parcourir leur actualité, mais surtout connaître leurs projets. Et nous aurons en seconde partie d'émission l'occasion, de réfléchir sur une thématique ou une question d'actualité. Alors, Marlène Chibassou, vous êtes une jeune femme belge d'origine congolaise, vivant en Belgique, à Bruxelles, et c'est sous le titre de Miss RD Congo Belgique 2013 que vous vous êtes fait connaître. Alors le 9 mars 2013, vous avez été couronnée, ce qui vous a permis de faire énormément de choses pendant l'année de votre sacre, notamment avec le lancement de structures agricoles en RDC. Alors dites-nous un peu, Miss RDC Congo Belgique, c'est un rêve d'enfant qui se réalisait pour vous ? Oui, quand même, parce que j'avais fait d'autres concours auparavant, sans spécialement les avoir gagnés. Et voilà, le concours Miss RDC Congo Belgique est arrivé et je me suis dit, bon, pourquoi pas une dernière fois se lancer dans un concours. Et oui, c'était une surprise pour moi de gagner. Et, grosse responsabilité. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on voit la couronne s'approcher de sa tête Beaucoup d'émotions parce que j'avais pas l'habitude de gagner au fait, donc. Ouais, non. On dirait pas. Voilà, donc j'avais pas eu l'habitude de gagner, et donc voilà, c'était, on va dire, un aboutissement, beaucoup d'efforts qui avaient été récompensés au final, donc voilà, c'est tout ça. Alors, vous vous êtes lancé dans l'action humanitaire, il faut bien le préciser. Vous avez, durant l'année de votre sacre, consacré beaucoup de temps à la représentation. Oui. Vous faites des études de comptabilité, oui, tout je à crois, fait. Voilà, tout en travaillant. Tout en travaillant. Alors, l'humanitaire, c'est une vocation chez vous, ou bien c'est quelque chose qui vous tenait à cœur Comment est-ce que vous vous êtes orienté vers ce domaine ? En fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et c'est vrai que de gagner une élection de Miss, c'est un tremplin en fait. Je suis partie au Congo justement pour pouvoir savoir un peu dans quelle mesure du possible je pouvais lancer justement mon projet agricole. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, en étant personnage public, on a plus, on va dire, cette chance-là d'avoir du soutien. Donc, même si de base, j'avais déjà, on va dire, cette idée-là de me lancer dans l'humanitaire, le fait d'avoir gagné Miss RDC Belgique 2013, ça m'a permis d'avoir plus de juste soutien. Une question par curiosité, parce qu'on me dit que quand on devient Miss RDC ou Miss quelque pays que ce soit, on perd assez facilement ses amis. Alors, comment ça se passe avec l'entourage ? Est-ce qu'on est protégé ? Est-ce qu'on se la joue ? Allez, dites-nous. Entre nous. Je suis restée la même. Je pense que, voilà, ça arrive à un moment, mais il faut pouvoir garder les pieds sur terre. Et voilà, je n'ai jamais pris les gens de haut. J'ai gardé les mêmes amis et voilà.
Très bien. Bon, on va revenir sur votre actualité Oui. en seconde partie d'émission. On va pas aller très loin de la RDC, on va aller au Burundi, puisque nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau Monsieur Richard Chiramunda, qui est le président d'un des principaux partis d'opposition de ce pays. Alors, Richard Chiramunda, le Burundi, votre pays, s'achemine vers un nouveau pôle politique, puisque vous avez lancé un appel en vue de mettre en place une nouvelle politique. Hein. C'est ainsi que vous avez rencontré à Bruxelles, il y a de cela quelques semaines, Monsieur Jacques Bigirimana. Hein, vous allez nous en dire un peu plus. Et apparemment, cette rencontre a été marquée par votre volonté, manifestée en tout cas, de vous lancer donc dans une synergie qui aurait pour objectif de créer un courant centriste. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur d'abord cette rencontre, ça c'est première question. Et deuxième question, vous êtes donc, je l'ai rappelé, hein, président du MNB. Que reprochez-vous au président Nkurunziza ? Alors, juste une petite précision par rapport à l'historique de cette création du centre au Burundi. D'accord. C'est qu'il y a pas mal d'acteurs politiques qui se sont réunis et ont voulu créer un mouvement centriste où j'ai été approché pour faire les contacts à gauche à droite au niveau des partis politiques de l'opposition. Et M. Jacques Bigirimana a été parmi, et non pas le premier, mais parmi les gens que nous avons pu rencontrer. D'accord. Alors, à ce qui concerne la philosophie de ce centre, nous avons fait appel donc à tous les Burundais que nous appelons exclus du système actuel de gouvernance au Burundi.